Hey, salut à tous les amis et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandise, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super. Il n'y a pas que dans les fêtes foraines qu'on peut déguster des churros ou des chichis, tout dépend comment vous l'appelez. On peut aussi en faire des maisons et je vais vous montrer aussi un moyen de le faire sans l'appareil. Allez, passons tout de suite à cette réalisation. Comme d'habitude, je mettrai le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo. Donc pour réaliser des churros, il vous faudra de l'eau, de la farine, du sel. Juste avec ces trois ingrédients-là, vous pouvez faire des churros. Et moi, je rajoute de l'extrait de vanille. Ça va donner plus de goût. Première étape, dans une casserole, je rajoute de l'eau et une pincée de sel. Et j'allume le feu, je le mets à feu fort et on attend l'ébullition. Et voilà, c'est en ébullition. J'ai éteint le feu et c'est le moment de rajouter la farine d'un seul coup. Et on mélange énergiquement jusqu'à temps que ça forme une belle pâte. Et voilà, ça fait une belle pâte, c'est le moment de la dessécher à peu près 3-4 minutes. Je débarrasse ma pâte dans un saladier. Et je rajoute 2 cuillères à soupe d'arôme de vanille liquide. Et on mélange le tout, mais pas trop longtemps pour pas que la pâte soit élastique. Et voilà, j'ai mis une partie de la pâte dans une poche à douille avec une douille cannelée, ça va former les churros, car si j'aurais mis la pâte tout d'un coup, ça aurait pu faire craquer la poche. Donc dans une casserole, j'ai fait chauffer de l'huile à 180 degrés et au-dessus de la casserole, j'appuie sur ma poche à douille pour faire sortir le churros et je coupe à la taille voulue. Et je le fais cuire pendant 5 minutes. Et voilà le résultat au bout de 5 minutes de cuisson. On voit qu'il est bien doré, c'est le moment de le sortir et de le mettre sur un papier absorbant. Et vous pouvez cuire 4 churros en même temps. Moi je vais pas plus, car si vous en faites plus, ça se peut que le premier churros sera plus cuit que le dernier. Après avoir fini la cuisson des churros et les avoir mis sur un papier absorbant, pendant qu'ils sont bien chauds, c'est le moment de les saupoudrer de sucre. Et voilà, la recette est finie. Donc à la dégustation, le churros était croustillant à l'extérieur, il était moelleux à l'intérieur et on avait le goût de vanille à la fin. Franchement, c'est ce que je recherchais, c'est pour ça que j'ai mis de la vanille. Je l'ai goûté nature juste avec du sucre, c'était excellent. J'ai essayé avec une sauce chocolat et du Nutella avec un ingrédient plus fort pour voir si on sentait encore le goût de vanille. Et franchement, une tuerie. Je le recommande parce que c'était extrêmement bon. On arrive à la fin de cette recette, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Allez, bye tout le monde.